C'est l'instant chronique, parce que j'aime bien dire ce que je pense des livres que je lis. L'instant chronique, Bad Bunny de Lexi Davis, qui n'est pas sorti. Je vous ai bien eu. Je vous ai bien eu, je crois que ça sort le 5. Pour Pâques, est-ce que c'est pas merveilleux, d'accord? Lecture de Pâques, ça sort le dimanche de Pâques. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une maîtresse d'école, hein, parce qu'elle est, voilà, elle s'occupe de classe de maternelle. Il ne se passe rien dans la classe, calmez-vous. Et elle a une vie pas super ouf. Déjà, vraisemblablement, donc elle a un mec qui est un gros con et qui la plaque hein, dès le chapitre 1, donc là-dessus, voilà, ça s'est vite fait. Mais, genre, cette scène, elle est incroyable parce que on le déteste automatiquement. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un gros con. C'est vraiment un putain de gros con. Je vous laisse découvrir pourquoi en le lisant. Je vous gâche pas le truc. Mais voilà, sachez que on a cette nana. Donc elle a fait d'énormes sacrifices pour venir s'occuper de sa mère qui est atteinte d'un cancer. Et voilà, on n'a pas du tout des détails hein, de ce qu'elle vit exactement, mais on comprend les soucis qu'a ce personnage, l'inquiétude qu'elle a, et surtout, ben, on comprend la démarche qu'elle fait, de se dire, ben, je ne sais pas ce qui va se passer pour ma mère dans les mois à venir, je veux être là pour l'aider, pour m'occuper d'elle, pour je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, c'est ce qu'elle fait. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que d'un certain point de vue, voilà, c'est pas qu'elle regrette son ancienne vie, mais parfois elle y repense en se disant ah, j'aimais bien faire ci, faire ça, être là, avoir mes amis, machin. Donc c'est pas évident pour elle. C'est-à-dire qu'elle est contente d'avoir fait ce choix quand même. Elle regrette pas d'avoir déménagé, changé de vie et tout ça pour être avec sa mère, mais on peut le comprendre, ce n'est pas facile. Et elle a, donc au tout début, elle a fait l'acquisition d'un petit lapin mignon qu'elle a installé dans sa classe, dans une jolie cage et tout, blablabla. Et le lapin l'a mort. Et donc, déjà, elle est vénère. Elle vient de se faire larguer. Elle se pose des questions sur sa vie. Elle se fait mordre par le lapin qui est dans sa classe. Et du coup, elle se dit, putain, je vais pas pouvoir garder ce lapin parce que du coup, s'il mord les enfants, ça va pas le faire. Et d'un seul coup, elle se retrouve avec plus du tout un lapin, mais un grand mec baraqué à poil dans sa classe. C'est un problème. Donc, ce qui est important déjà à savoir, hein, c'est qu'elle a une réaction saine. C'est que d'abord elle crie et elle lui jette des trucs à la gueule. D'accord? Hein, ce qu'on ferait toutes, j'imagine. Et à partir de là, ploup ploup, toute l'aventure. Et donc, elle a un souci, c'est qu'elle a ce mec à poil dans sa classe de maternelle, heureusement dans laquelle il n'y a plus d'élèves. Hein. Évidemment. Elle dit, j'ai un souci, je dois faire sortir ce mec à poil de ma classe sans perdre mon job. Elle sort ce mec de la classe avec, j'ai envie de dire, un succès relatif parce qu'elle se fait quand même regarder bizarrement. Et surtout par le mec qui vient de la larguer. Et donc voilà, elle va retourner chez elle. Elle va, elle va un peu arranger les choses pour que sa mère se retrouve pas trop au milieu de tout ça. Et lui, il va lui expliquer. Et comme ça, il va lui expliquer, bon alors voilà, moi je suis un prince de Lapinland et je suis un lapin-garou vampire et en fait voilà, j'ai besoin de ton sang pour me transformer et j'ai besoin de toi pour m'aider parce que tu vois, faut que je pète la gueule à mon oncle qui est en train d'usurper le trône de Lapinland et ça va pas le faire. Et elle se dit, oh putain, c'est quoi ce bordel? D'accord? Et son souci, c'est de se dire, bon, allez, Bon, il a pas l'air très bien, parce qu'effectivement, il a des soucis. Il a pas l'air très bien. Je vais quand même l'aider parce que je suis pas une grosse connasse. Mais si je pouvais le renvoyer à Lapinland Fissa, ce serait pas mal. Et du coup, il finit aussi par lui expliquer que l'échange de sang, là, tout ça, ça a un lien avec le fait que, évidemment, bien sûr, d'accord, ils sont âmes sœurs pour l'éternité, là, ce que les Américains appellent mate, compagnons de toujours de l'éternité, de pour jusqu'à la fin des temps, qui est un trope que je déteste absolument, parce que du coup, ça veut dire la meuf, elle a zéro choix de rien. Mais, sans rien vous révéler de ce qui va se passer, c'est là que j'ai apprécié le livre,
Parce que justement, il y a un moment où, déjà, elle a quand même une vision des choses un peu normale pour une femme contemporaine de ce monde à nous de là maintenant, d'accord? Et donc, il y a un moment où il va se passer un truc qui fait que ce trope est nul et non avenu dans la mesure où elle décide de choisir son destin. Elle dit qu'elle en a enfin voilà, elle dit Osef, vos histoires de destin, de compagnon d'âme sœur, de mes couilles en ski sur ton nez, c'est moi qui décide ce que je fais. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et justement, il y a plusieurs moments où l'autrice va utiliser des tropes, il n'y a pas que celui-là, pour s'en moquer, ou pour les contourner un peu, ou en faire une version un petit peu plus moderne. Mais il y a un passage où on nous explique que potentiellement les liens d'âme sœur, ils peuvent être ignorés. C'est une possibilité qui existe. Moi, je trouve ça bien. Parce que d'habitude, c'est quelque chose qu'on nous présente comme étant totalement inévitable. Et je trouve ça naze. Ça m'insupporte. Mais bref, voilà, Bad Bunny, l'avantage par rapport donc à The Savage Queen, c'est que c'est qu'un seul volume et il est court. Il y a genre, je crois qu'il y a 178 pages. 178 pages, Kindle Edition. C'était rigolo, c'était plutôt adapté, j'ai envie de dire, à une lecture contemporaine, à un œil contemporain qui n'a pas envie de subir les tropes pourries Parce que je trouve que le mate trope, donc cette idée d'être lié pour l'éternité à quelqu'un, ça a vraiment un côté hyper médiéval. Enfin, j'aime pas, j'aime pas ce côté. Ouais, femme, ta gueule, t'as pas le choix, puis c'est tout quoi. Si vous voulez vous lancer sur du Lexi Davis, vous avez des trigger warnings là au début. Est-ce qu'ils sont... Ils sont pas là, je pense que c'est une erreur de la part de l'autrice. Est-ce que c'est sur le site? J'ai l'impression que non. Mais on peut read preview, donc peut-être que sur les previews. Est-ce que sur Amazon? Ouais, non. Non, il n'y a pas les trigger warnings. Pour moi, ça c'est dommage. Parce que du coup, ça t'oblige à l'acheter, tu l'achètes, et potentiellement après, tu vois les trigger warnings à l'intérieur, et ça, du coup, je suis moyen pour. Ça, mis à part, ça va. Franchement, au niveau des trigger warnings, pour moi, il n'y a qu'un seul truc, c'est que si vous êtes concerné par voilà, un membre de la famille qui a atteint d'un cancer, tout ça, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de lire. Ce que je peux vous dire, c'est que happy end. Ok? Happy end. Donc là-dessus, vous pouvez y aller. Trigger warnings sont dispo au début du livre. Alors ça va du coup. Donc effectivement, ça peut se lire dans l'échantillon. C'est tout à fait au début du livre, avec les images de petits lapins. Je vais vous remontrer le petit lapin. Il y a un petit lapin là. Regardez ce joli petit lapin. Et il y a un autre petit lapin ici. C'était l'instant chronique pour vous dire que Bad Bunny par Lexi Davis, c'est rigolo. C'est court. Et si vous n'avez pas de problème avec des personnages atteints d'un cancer, allez-y. Allez-y. Ça va vous nettoyer le cerveau, là, ça va vous faire du bien. Voilà, si vous avez rien prévu dimanche, achetez-vous une tablette de chocolat et Bad Bunny, et vous savez comment passer votre dimanche. Voilà. C'était l'instant chronique. Voilà.